Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, on se retrouve pour un nouveau Flosstube. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai quelques projets terminés. À votre avis, combien? Allez, je vous laisse répondre en commentaire et on verra si vous avez réussi à trouver le bon chiffre. Alors, le tout premier que vous connaissez déjà pas mal, puisque vous l'avez déjà vu dans les deux derniers Flosstubes, je pense, que j'ai terminé le 13 mars. Oui, parce que je vous ai pas dit, on est tout début avril. Donc voilà, ici ça, la période, enfin les toiles que vous allez voir, je les ai terminées entre environ le 10 mars jusqu'au début avril. Et donc celui que vous avez déjà vu plusieurs fois et que j'ai enfin terminé, qui était dans ma pile à broder depuis le printemps 2024, c'est évidemment le voyage floral, le kit de chez Riolis. Voilà, il est enfin terminé. Je vous avoue que j'étais bien contente de le terminer, notamment toute cette partie en bas qui n'était pas très agréable. Donc c'est de la demi-croix et par-dessus, mais je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, peut-être comme ça. Par-dessus, il y a en plus du point arrière gris. Voilà, pas très visible, pas très facile à faire sur en plus un diagramme papier. Voilà. Après, comme ça, je trouve qu'il rend vraiment super bien. Je n'ai pas encore trouvé le cadre adéquat parce que c'est pas des dimensions qu'on voit très souvent au niveau des cadres dans les grandes surfaces. Et donc, je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui pourrait vraiment le mettre en valeur. Donc voilà, pour le moment, je vais le laisser de côté et quand je trouverai quelque chose qui correspondra, évidemment, je le mettrai en cadre. Voilà. Alors, un que vous avez aussi déjà vu commencer au précédent Flosstube, qui fait partie du SAL organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, c'est évidemment une des couronnes d'Annie Cabriel. Et donc moi j'avais choisi la couronne du printemps, il était une fois le printemps. Je l'ai terminée et je l'ai mis sous cadre. Alors j'ai un peu triché sur Sophie parce que j'ai vu qu'elle avait mis le sien dans un cadre carré. Et donc voilà, j'ai mis un rond dans un carré. À la base je voulais le mettre dans un tambour, mais je n'avais pas les bonnes dimensions. Soit c'était vraiment trop grand, soit c'était trop petit et donc tous les petits branchages là qui dépassent étaient pris dans le tambour, c'était pas très joli. Donc voilà, dans un carré ça rend vraiment très bien. Il est dans ma déco de Pâques de cette année, enfin de Pâques de printemps. J'ai fait un petit vlog, vous l'aurez vu probablement quand je vais sortir le Flosstube. Et mais bon, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir, où je vous filme toute ma déco de printemps, Pâques de cette année. Voilà. Alors il était super chouette. C'est vrai que la partie avec juste les branches et les petites feuilles, c'était pas évident parce que il fallait pas se tromper. Mais j'ai adoré faire le petit oiseau sur son nid, évidemment le petit lapin, et alors les fleurs. Alors dans la jonquille, il y a un tout petit peu de point arrière. C'est par contre du point arrière qui pique au plein milieu des croix, donc pas évident non plus à faire, surtout que moi j'utilise de l'Aïda. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, ça a été très agréable à faire. Ici, elle a sorti plusieurs nouveautés pour le printemps et pour Pâques. Et donc, j'en ai acheté une. Je ne vous dis pas laquelle, vous verrez probablement. Je vais la commencer incessamment sous peu, donc vous la verrez dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, un autre que vous aviez aussi vu, un tout petit démarrage, qui est plus sur le thème de Pâques cette fois, c'est le petit modèle donc qui vient de mon abonnement Cotton and Twine. Donc ils avaient décidé pour le mois de mars de mettre un modèle de Pâques, donc celui-ci, et ici on vient de recevoir pour le
Le modèle de Pâques, c'était pour fin février. Et ici, fin mars, on a reçu le modèle de printemps, qui est magnifique parce qu'en plus, il est designé par Crochet à Gogo. Donc, je l'ai préparé. Il n'y a plus qu'à le commencer, quoi. Mais pour la prochaine fois. Et donc ici, je l'ai monté en petit coussinet. J'ai trouvé un chouette petit tissu, plus ou moins dans les mêmes couleurs. Et voilà. Ici en dessous, il y a les petits moutons. Ils sont tout mignons. Par contre, et c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer sur Instagram, il y a 2 petits lapins de chaque côté, mais on les voit pas très très bien. Et c'est vrai, il n'y a pas de point arrière dessus pour dire de les faire un petit peu contraster. J'ai pris la toile préconisée, donc voilà, c'est un peu dommage, mais en vrai, on les voit quand même un peu mieux. On les voit quand même. Mais sinon, super chouette. Vraiment. Très simple, très facile, très rapide. Et voilà, ça met toujours une chouette petite touche dans la déco quand il y a un petit coussinet comme ça qui traîne. C'est chouette. Un autre modèle que j'ai commencé et terminé, toujours sur le thème de Pâques et du printemps. Je l'avais depuis pas mal d'années dans mon stock Etsy, mais jamais ni préparé, ni imprimé, ni rien du tout. Et en refaisant le tour lorsque j'ai préparé mon carnet de broderie fin de l'année passée, je l'ai retrouvé dans mes achats Etsy et je me suis dit mais en fait celui-là il faut vraiment que je le fasse. Et surtout voilà, c'est un petit modèle. Après, il est pas évident dans le sens où c'est une créatrice de l'Est, donc voilà, qui dit créatrice de l'Est en général, il y a beaucoup de mélange de couleurs, beaucoup de points arrière, en un brin, en 2 brins, de plusieurs couleurs différentes, mais le rendu, tout en étant tout petit, le rendu je trouve est magnifique. Donc voilà. Il s'appelle Cozy Easter, Cozy avec un Z, et ça vient de la boutique Non-Stop Stitch, donc sur Etsy. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas fait la totalité des points arrière sur le seau, parce qu'il y en a énormément. Il y a beaucoup de petits motifs sur le haut du seau que je n'ai pas fait. Et le point arrière au niveau de, je sais pas si c'est de la mousse ou de l'herbe, ou enfin dans le verre, j'ai fait un petit peu à ma sauce parce que c'était un petit peu casse-tête et voilà, j'avais pas trop la foi. Et donc voilà, mais sinon ça rend super bien, hein, tout petit. Je n'ai pas eu le temps encore de le mettre en FFO, mais j'ai déjà mon idée, donc je vais faire ça dans les prochains jours. Je ferai peut-être ça dans un vlog. Voilà. Et donc voilà, 4 projets terminés depuis la mi-mars, dont 2 en FFO, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, maintenant on va passer à mes encours. Alors maintenant on va passer à la star de mes précédents Flosstube. C'est vrai que vous l'avez énormément aimé et voilà, à juste titre, c'est un modèle vraiment magnifique. En plus, il est super agréable à broder, plutôt reposant. Même s'il y a beaucoup de points arrière, c'est assez facile, assez rectiligne. Vraiment, si vous faites de l'œil, voilà, je vous le recommande vraiment, vraiment très fort. Et donc, c'est le modèle que j'ai surnommé le coin créatif. Voilà, voilà. Ah, je l'ai bien avancé, hein. Je l'ai pris quelques fois. Je sais plus exactement combien de sessions de broderie j'ai fait dessus, mais je l'ai repris quand même quelques fois depuis la mi-mars. Et donc voilà, je l'ai bien avancé. J'ai fait principalement, si je me souviens bien, le dessus, donc toutes les petites boîtes. Donc il y en a une où il est écrit DMC. Alors il y en a celle ici en haut, normalement c'était Fabrics, mais j'ai décidé de le mettre en français. Je trouvais ça quand même plus sympa. J'aurais pu un peu mieux centrer le mot, mais c'est bon comme ça. Voilà. Et donc ici je vais descendre, hein. Je vais faire tout le côté gauche et puis après il me reste ici en bas encore. Hein. Je suis à 49%.
Donc voilà, je suis même pas encore à la moitié. Alors oui, il est hyper simple, hyper facile, vraiment même le point arrière. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est toutes ces demi-croix là sur le côté. Je vais mettre derrière. Ouf. Ces demi-croix, il y en a tout le tour, même je pense ici, près du rideau. Voilà, ça c'est un peu pénible. Parce que comme vous voyez, il y a quand même, je pense que c'est 4 couleurs. Ouais, il y a 4 couleurs en demi-croix comme ça, donc il faut pas se tromper. Après, si on se trompe, je pense pas que ce soit gravissime, mais voilà. C'est le seul point négatif. Après, je pense que même si on ne le fait pas, ça reste top, hein. Donc si ça vous ennuie vraiment, ben vous le faites pas. Voilà, vraiment très chouette. C'est un peu comme je vous disais, hein, c'est mon fil rouge du moment. Donc quand j'ai pas envie de me prendre trop la tête, quand je suis un peu fatiguée, quand j'ai envie un petit peu d'une broderie de doudou comme ça, c'est direct vers celui-là que je vais, quoi. Non, vraiment, vraiment très très chouette. Voilà. Alors un autre modèle que vous avez vu dans mon précédent Flosstube également, que j'avais entamé pour le thème de Sophie du mois de mars, donc qui était l'Arche de Noé, donc broder des animaux. Alors, je l'ai fait dans le thème, enfin dans le cadre du thème de Sophie du mois de mars, sauf que j'ai oublié de lui envoyer. Donc c'est pas grave, hein. Moi c'est pas tant le fait de lui envoyer et qu'elle le publie qui m'importe, c'est vraiment d'être un petit peu voilà dans ce mood qu'elle propose, et donc voilà, je l'ai brodé avec plaisir, je l'ai avancé avec plaisir, mais malheureusement j'ai oublié de l'envoyer à Sophie. Donc voilà, donc il s'agit du modèle d'All Forest Titmice, donc qui représente des mésanges. Voilà. Alors dans mon précédent Flosstube, je détaille un petit peu plus, mais en gros j'ai utilisé quelques fils DMC et des fils Atali, notamment le jaune pour la poitrine des moineaux, enfin des mésanges, le bleu, le rouge, le rouge et le vert, ce ne sont pas des fils Atali, ce sont des fils héros. Et alors le orange ici en haut, c'est un fil Atali aussi. Je pense que c'est curcuma. Ouais, celui-là c'est curcuma. Voilà, si jamais ça vous intéresse, dans mon précédent Flosstube, je vous montre tous les fils que j'ai choisis. Et donc voilà, je ne sais plus, je pense que j'ai dépassé les 60%, en tout cas c'est ce que j'avais noté la dernière fois que j'ai complété mon carnet, donc à plus de 60%, il me reste juste en bas en fait à terminer. Donc probablement prochain Flosstube il sera terminé. Je l'aime bien, mais c'est vrai que voilà, je le fais une session, après je passe à autre chose. Mais bon voilà, comme vous savez que j'ai pas beaucoup d'encours, il revient très régulièrement dans mes sessions. Voilà. Titmice. Très chouette. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. À la caméra, ça ressort pas mal. J'ai pris la toile préconisée par All Forest, mais c'est vrai que ça me semble, en tout cas de visu. À la caméra, ça passe mieux, mais de visu, ça me semble un petit peu, la toile me semble un petit peu foncée. Mais bon, voilà. Par exemple, si on regarde ici les ailes, est-ce que oui, elles ressortent. En tout cas, à la caméra, elles ressortent bien. Mais voilà. Alors ici, je vais vous présenter un tout nouveau modèle que j'ai commencé, le 13 mars, donc un petit peu après mon précédent Flosstube. En fait, j'ai flashé dessus sur Etsy parce qu'en fait, donc ça représente un chat écaille de tortue. Et ma meilleure amie a un chat qui lui ressemble vraiment très fort. Et il y a quelques années, je lui avais fait une broderie par rapport à son chat qui malheureusement n'est plus là.
Et voilà, un chat en écaille de tortue, on trouve pas souvent des modèles, on voit beaucoup de chats noirs, beaucoup de chats roux, mais pas ce genre de modèle. Donc dès que je l'ai vu, j'ai flashé, je lui ai envoyé, elle m'a dit oui, et donc bah voilà, je l'ai acheté, j'ai foncé, j'ai commencé. Et donc le petit chat de ma meilleure amie, Julie, il s'appelle Dolly. Et donc du coup, je ne sais plus du tout comment s'appelle le modèle officiellement, mais moi je l'ai appelé Dolly. Voilà. Et donc voilà, le tout début de Dolly. Et donc ici on voit son petit menton, son petit nez, qui est un gris très foncé. Je sais plus quel numéro. Avec ses petites moustaches, j'ai déjà fait une partie de ses taches couleur feu. Je le fais aussi quand je suis fatiguée, où il faut, quand ça ne demande pas beaucoup d'attention. Par contre, il y a énormément de noir, évidemment. Donc ici, déjà, dans la partie que j'ai brodée, c'est je ne sais pas combien de milliers de croix noires, mais voilà, il y en a énormément. Ici, donc j'ai choisi une toile 14 CT, et vous voyez, voilà, ça rend déjà, c'est déjà quand même pas mal grand. En dessous d'elle, il va y avoir des jolies fleurs. Donc voilà, il y a encore du boulot. Je ne sais pas trop quand je pourrais lui offrir. Mais voilà. Je me stresse pas trop parce que c'est vrai que comme c'est quand même assez bloc, je le prends vraiment quand je suis motivée, mais quand j'ai pas envie non plus de changer 1000 fois de couleur. Voilà. Donc moi je l'appelle Dolly. Et vous la reverrez probablement dans les prochaines vidéos. Et alors celui-ci, je m'attends à ce que vous le voyez dans pas mal de Flosstube prochainement, puisque il s'agit du sale de Needle Design qui a commencé le 1er avril. Le 1er avril, j'étais en récup l'après-midi, donc voilà, autant vous dire que dès que je l'ai reçu, je l'ai commencé, quoi. Tout était prêt, j'étais vraiment dans les starting blocks, comme je vous avais dit la dernière fois, et donc à peine reçu, mis sur Pattern Keeper, et c'est parti, quoi. Et donc voilà, je n'ai pas encore totalement terminé, il me reste juste une petite partie, mais on voit déjà bien le dessin se créer, quoi. Donc il s'agit de petits nuages avec un petit soleil. Et là, je suis en train de planter un arbre. Bon, je sais pas si c'est un pommier parce que c'est du rose en fait. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Un arbre en fleurs peut-être, voilà. Et alors au pied, à côté de l'arbre, il y a un petit bourdon. Trop mignon. Voilà. Et donc probablement que lors du prochain Flosstube, on aura reçu la deuxième partie. Donc vous verrez où j'en suis dans la deuxième partie. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Ouais, déjà. Parce qu'en fait, j'attendais de tourner ce Flosstube pour ne pas qu'il soit trop long, pour pouvoir démarrer des petites choses, voilà, que j'ai envie de démarrer. Donc je continue toujours évidemment ceux que je viens de vous montrer, mais j'aimerais démarrer donc le nouveau diagramme que j'ai acheté chez Annie Gabriel. Tout est prêt aussi, il n'y a plus qu'à commencer, et j'aimerais donc faire le petit modèle que j'ai reçu de Cotton & Twine, donc de Crochet à Gogo, sur le thème du printemps. Après ce mois-ci, le 17, on va recevoir la première partie du sale la Narté, et le 24, si je ne me trompe pas, on va recevoir la première partie du sale Lola Crow, qui en fait, comme à chaque fois, elle envoie d'abord toute la structure du musée, puisqu'ici il s'agit d'un musée d'histoire naturelle un peu spécial, et donc on va avoir toute la structure du musée à broder jusqu'au mois de juin. Et le sale commence réellement toutes les semaines à partir du mois de juin. Donc voilà, je vais faire tout ça ici dans le courant du mois d'avril. Il est peut-être possible que vous ayez une vidéo fin avril. Je ne sais pas parce que fin avril en Belgique,
À partir du 27, c'est les vacances scolaires, donc autant vous dire que là pour moi c'est impossible de filmer, quoique peut-être la première semaine. Je verrai bien. J'ai des congés aussi, donc voilà, peut-être que il y aurait possibilité que je trouve un moment de calme pour pouvoir filmer tout ça. Alors si ça vous intéresse, sous un format totalement différent, j'ai fait la semaine passée, j'ai publié la semaine passée un vlog. Je suis en train d'en tourner un, mais vous l'aurez, enfin, il sera publié quand je publierai mon Flosstube. Donc, ben voilà, je vous montre évidemment l'évolution de mes broderies, mais pas que, puisque je fais du coloriage, j'ai fait un petit peu de couture. Je vous montre un petit peu aussi de mon quotidien, donc c'est très banal et pas hyper original, mais voilà, moi ça me fait plaisir de partager ça et apparemment, bah voilà, j'ai eu pas mal de retours positifs sur mes vlogs aussi, donc bah déjà je vous remercie pour tout ça, je vous remercie pour tous les commentaires sur les précédentes vidéos, vraiment ça me touche vraiment beaucoup. Je réponds à tout le monde. Pour le moment, j'ai pas encore trop de commentaires et puis voilà, moi c'est vraiment le but de mes vidéos, c'est de pouvoir partager, échanger. Donc bah, ça me fait plaisir de vous répondre. Alors même si c'est un petit smiley, un petit cœur, bah j'y réponds par un petit smiley ou un petit cœur. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Comme ça, bah, dès que je publie un petit truc, vous êtes au courant. Et voilà, on se retrouve, bah, je pense bientôt. Hein. D'ici là, bah, j'espère que vous vous porterez bien et bah, profitez bien de la vie, de votre famille, de vos proches, de vos loisirs créatifs et bah, à très bientôt.